Bonjour à tous, du coup on enchaîne sur une autre session de récap. Donc là nous on va vraiment focus sur les top 10 annonces du reInvent. Donc je suis accompagné d'Amandine, solution architect comme moi. On a commencé tous les deux à AWS le même jour et c'est assez marrant qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Ouais, bonjour à tous, merci Martin. 2 ans déjà, ouais, ça passe vite. Mais bon, on va pas perdre de temps, on va directement regarder l'agenda. Voici un aperçu des 10 annonces sur lesquelles on va se focaliser aujourd'hui. Alors tout d'abord, concernant la sécurité, qui est un sujet très important, on va parler de AWS Security Incident Response. Et ensuite, pour la partie stockage, il y avait pas mal d'annonces, mais on vous a sélectionné 2 annonces. Storage Browser pour Amazon S3 et Amazon FS6 Intelligent Tiering. On aura une partie sur l'expérience développeur. On va retrouver AWS Amplify Kit et aussi Amazon Q Developer. On va enchaîner directement sur la partie modernisation avec l'annonce d'un nouveau service Amazon Elastic VMware Services. Et enfin, on aura aussi une section sur le compute avec différentes annonces sur les instances EC2, mais aussi sur la partie Kubernetes avec le service Amazon EKS. Et pour les 2 dernières annonces, on va tout d'abord s'attaquer au management de coûts et de facturation avec AWS Invoice Configuration et on va finir avec Amazon Aurora DSQL. Du coup, on se retrouve tout d'abord pour une section sur la sécurité. Donc la sécurité reste la top priorité chez AWS. Et cette année, on a l'annonce d'un nouveau service donc, qui va être AWS Security Incident Response, une solution complète qui révolutionne du coup la gestion des incidents de sécurité dans le cloud. Aujourd'hui, dans un contexte où on a des menaces qui évoluent constamment, la rapidité et l'efficacité des réponses aux incidents sont cruciales pour toute organisation. On va avoir 3 piliers fondamentaux qu'on va retrouver dans ce service. Premièrement, l'automatisation intelligente de la surveillance et de l'investigation. Donc avec des services qui produisent automatiquement les alertes provenant de Amazon GuardDuty, Security Hub et d'autres solutions tierces qui vont permettre de vous concentrer sur les menaces les plus critiques. Deuxièmement, une coordination optimisée des équipes de réponse. Donc la solution permet de personnaliser vos plans d'intervention et de gérer efficacement les permissions et d'orchestrer la communication entre les équipes pendant les incidents. Et enfin, vous bénéficiez d'un support 24/24 et 7 jours sur 7 AWS. Donc en cas d'incident critique, vous avez accès directement à une équipe CERT proposée par AWS. Cette solution s'adresse particulièrement du coup aux entreprises qui souhaitent renforcer leur posture de sécurité dans le cloud, chercher à optimiser leur processus aux réponses d'incidents et qui doivent respecter des exigences strictes en matière de conformité et évidemment qui veulent réduire aussi leur coût au personnel de sécurité. Top, merci Martin pour cette annonce sécurité. En ce qui concerne le stockage, du coup, comme je l'ai mentionné, on a plusieurs jolies annonces cette année, mais on a décidé du coup de vous présenter tout d'abord Storage Browser pour Amazon S3. C'est un composant open source qui fournit une interface utilisateur simple pour que vous puissiez interagir avec vos données qui sont disponibles et stockées sur S3. Ce composant peut être ajouté aux applications web que vous utilisez aujourd'hui en rajoutant du coup le composant pour que vos utilisateurs finaux puissent facilement parcourir les données sur S3, télécharger des fichiers, créer des fichiers, effacer, etc. Ça simplifie du coup l'utilisation des données qui sont aujourd'hui sur S3 et il est disponible dans les bibliothèques JavaScript et React d'AWS Amplify et il va uniquement afficher les données aux utilisateurs finaux qui ont les droits et qui sont autorisés à accéder à ces données. Storage Browser va du coup aussi mettre à disposition une interface utilisateur simple par défaut que vous pouvez utiliser sans configuration supplémentaire, mais bien sûr il est possible de la personnaliser à votre goût. Ensuite, on va parler d'Amazon FS6 Intelligent Tiering, qui est une nouvelle classe de stockage pour Amazon FS6 pour l'offre OpenZFS, qui rappelle un peu les classes de stockage qu'on retrouve sur S3, qui va permettre aux données qui sont rarement consultées d'être stockées à un faible coût. Et cette nouvelle classe de stockage va coûter jusqu'à 85% moins cher que la classe des stockages traditionnels SSD FSX. Alors, grâce à FS6 Intelligent Tiering, vous n'avez plus besoin de provisionner ou de gérer le stockage et vous allez bénéficier d'une optimisation, on va dire, automatique pour les coûts de stockage en fonction des modèles d'accès, enfin, l'évolution d'accès aux données que vos utilisateurs font. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vais mettre en route maintenant, une fois que vous avez sélectionné FS6 pour OpenZFS sur la console, vous pouvez sélectionner la classe Intelligent Tiering. Et l'utilisation de cette classe de stockage ne comporte aucun coût initial, ni aucun engagement, et les clients ne payent que pour ce qu'ils utilisent. Et en fait, ça va vraiment apporter une vraie élasticité et une hiérarchisation intelligente du stockage qui se trouve sur FSX. Voilà, je te passe la main, Martin. Merci.
Et là, un sujet qui nous tient particulièrement au cœur avec Amandine, c'est l'expérience développeur. L'expérience développeur, aujourd'hui, pour construire sur le cloud, il nous faut des développeurs. Et c'est pour ça qu'on vous propose des outils qui vont faciliter leur quotidien. Pour entamer cette section, on va commencer par AWS Amplify AI Kit, donc une annonce qui nous a vraiment marqué. Ça va être le moyen le plus simple d'intégrer dans vos applications directement une connexion avec Amazon Bedrock, qui va mettre une expérience simplifiée pour les développeurs full stack pour créer des applications web avec des fonctionnalités d'IA, telles que le chat, la recherche conversationnelle et la synthèse. On va avoir aussi différentes fonctionnalités, comme la possibilité de mettre en place un composant d'interface utilisateur React avec l'AI Conversation, prédéfini et entièrement personnalisable. On a aussi des fonctionnalités sécurisées pour le contexte utilisateur, avec les fonctionnalités disponibles sur Bedrock. Et on va pouvoir invoquer différents modèles disponibles sur Bedrock, une expérience de développeur TypeScript full stack superposée sur Amplify Gen 2 et AWS AppSync. Une démonstration pour illustrer la simplicité d'utilisation. Donc on se retrouve avec une application du coup TypeScript. On va avoir un call vers le modèle Claude 3.5 sanctionné qui est disponible du coup sur Amazon Bedrock. On va mettre un prompt initial. Donc l'idée c'est que dans cette démonstration, on va mettre une plateforme qui met à disposition des biens à la location pour partir en vacances par exemple. Et on va pouvoir décrire ce qu'on attend du modèle en rajoutant ces différents prompts. Et pour entamer la conversation, on va intégrer un chat dans notre application React. Donc en quelques lignes de code, on va pouvoir mettre en place ce chat avec différentes fonctionnalités. On voit qu'on peut mettre en place le chargement, des messages et les questions-réponses qu'on va pouvoir obtenir avec le modèle. Si on passe côté application web, on va pouvoir visualiser en fait cette application. Donc on a un chat qui démarre, on peut poser une question, on obtient directement une réponse. Maintenant, ce qui serait bien serait de pouvoir d'ajouter la fonctionnalité d'ajouter des images, par exemple, avec le attachment, et aussi de prendre en contexte l'utilisateur qui est déjà connecté à votre application, qu'on pouvait retrouver en haut à droite, et qui va pouvoir directement s'afficher à votre écran dans la démonstration sur le petit icône à gauche. Donc quand on a une conversation avec le modèle, on sait quel utilisateur est connecté. Si maintenant on pose une question sur les différents biens disponibles, on va voir qu'on a une réponse qui s'affiche en temps réel au fur et à mesure. Et le problème qu'on a dans cette première version, c'est que le texte est un peu trop compact et pas très lisible pour notre utilisateur. Et on va vouloir personnaliser cette expérience, ce qui est possible du coup avec Amplify et AI-Kit. Si on retourne dans notre code, on va pouvoir ajouter le fait d'afficher la réponse sous format Markdown, qui sera plus lisible pour l'utilisateur. Et quand on revient dans l'application web, on voit tout de suite que quand on pose la même question, on va obtenir une réponse qui est beaucoup plus lisible. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un kit qui va permettre de personnaliser et de customiser vraiment vos applications web en intégrant des outils d'IA avec des modèles que vous allez pouvoir requêter au travers d'Amazon Bedrock. Donc aussi dans les éléments de réponse, on va pouvoir personnaliser d'un point de vue visuel, donc travailler un peu l'interface utilisateur en intégrant des listes cards, donc des cartes que vous avez préalablement définies dans votre application React, pour que non seulement la réponse elle soit lisible avec le Markdown, mais également qu'elle soit visuelle pour l'utilisateur et que ça engage plus le trafic vers votre site internet. Donc si on revient sur notre application, donc en quelques minutes, on voit qu'on a un chatbot, on peut intégrer des images. Donc là, il y en a une image du type de bien que je recherche. Et tout de suite, on voit que l'échange va être plus sympa avec le chatbot, ça s'intègre très facilement dans vos applications, le texte est lisible, et aussi on a un aspect visuel avec cette partie listening card qu'on peut retrouver du coup dans notre démonstration. Top, merci Martin. Moi j'adore ces innovations qui tournent autour de l'expérience dev. Quand je suis commencé chez AWS, j'avais pas beaucoup d'expérience et je pense que je peux témoigner que ça m'a beaucoup aidé. Et notamment QDeveloper, qui est du coup notre service d'IA générative qui accompagne les développements tout au long du cycle de développement de logiciels. Et cette année, on a annoncé des nouvelles capacités d'Amazon Q qui se concentrent vraiment sur la modernisation et la migration des charges de travail de l'entreprise, et ce qui permet du coup d'accélérer le processus de modernisation à un moindre coût, avec un effort manuel réduit.
Amazon Q peut également créer des tests de manière automatisée. On verra dans un instant ça plus en détail. Et les transformations qu'on a annoncées aujourd'hui lors du Reinvent par Amazon Q sont les suivantes. Du coup, applications .NET sur Windows jusqu'à des applications .NET multiplateformes sur Linux, modernisation d'applications COBOL sur mainframe, migration VMware sur site jusqu'à EC2 et des montées de versions de Java. Du coup, Amazon Q va réaliser des transformations qui sont cohérentes en se basant sur les meilleures pratiques de l'industrie et en optimisant les ressources qui sont utilisées pour réaliser ces transformations. Alors, vous pouvez suivre le processus et les étapes de transformation et au fur et à mesure accepter ou refuter les changements et les transformations qu'Amazon Q vous propose. Et pour la petite histoire, récemment, une équipe d'Amazon, composée de 5 personnes, a réussi à mettre à jour 1000 applications qui sont en production, de Java 8 à Java 17 en 2 jours. Et il a fallu environ 10 minutes par application et la plus longue a pris moins d'1 heure. Du coup, en fait, c'est vraiment pour vous montrer qu'avant, les développeurs devaient passer beaucoup de temps, par exemple 2 à 3 jours parfois, pour mettre à jour, par exemple, ou à mettre à niveau des applications. Mais aujourd'hui, Amazon Q Developer peut vraiment accélérer ce processus. Du coup, le deuxième point que je voulais mentionner sur Amazon Q, c'est la génération de tests unitaires de manière automatique qui permet du coup une expédition, on va dire, du code de manière plus sûre et plus fiable grâce à des tests qui sont créés en se basant sur l'ensemble du code. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez lancer la génération de tests unitaires par la simple commande /test dans votre IDE, par exemple ici Visual Studio Code. L'agent va analyser la structure du projet et le code existant pour identifier et vraiment créer des tests qui sont appropriés et les intégrer directement dans le projet. Du coup, là, on voit qu'Amazon Q réfléchit, il a identifié les 4 fonctions que vous voyez dans le code et il va nous proposer des tests pour ce code. Alors, on attend. Voilà, alors il vous montre là où il a mis le nouveau fichier exactement et vous pouvez voir la différence, qu'est-ce qu'il a rajouté, relire, voir si ça vous va et une fois que vous pensez que c'est bon, vous pouvez accepter le changement et ensuite il va vous demander est-ce que je lance les tests unitaires directement ou est-ce que vous avez certaines commandes que vous souhaitez réaliser avant de le faire. Ici dans la vidéo on voit qu'il y a une autre commande qui souhaite réaliser par avance. Et ensuite, on peut continuer avec le projet, avec les tests unitaires. Du coup, vraiment, ça montre comment, grâce à cette fonctionnalité, Amazon Q permet de faire gagner du temps et réduire les efforts nécessaires à la création de ces tests unitaires et créer vraiment des tests unitaires, on va dire, complets pour que vous puissiez déployer votre code de manière plus fiable et plus rapidement. Merci Amandine, super démonstration. Et c'est vrai que là, toute cette partie innovation, elle est super intéressante. Mais il faut aborder aussi un sujet crucial aujourd'hui pour toute entreprise, c'est la modernisation de vos infrastructures. Donc, dans un monde où la transformation digitale elle s'accélère, les entreprises font face à un défi majeur. Comment moderniser leur système existant tout en maintenant la quantité au personnel? Et c'est exactement là où AWS intervient avec une annonce majeure. Donc, Amazon Elastic VMware Services, qui va redéfinir du coup la façon dont les entreprises peuvent moderniser leur environnement VMware, donc une solution qui a la familiarité de vos outils actuels avec la puissance du cloud AWS. Donc cette annonce s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de modernisation progressive, où chaque entreprise peut évoluer à son rythme, sans compromis sur la sécurité ou la performance. Donc on va avoir une flexibilité exceptionnelle avec la possibilité d'ajouter, supprimer ou modifier des instances bare metal, Amazon EC2 dans vos clusters vSphere. Utiliser des fonctionnalités VMware comme vMotion ou vSphere, exactement comme dans votre environnement local. Donc il y a quand même des compétences que vous allez pouvoir réutiliser dans le cloud AWS. Et bénéficie aussi d'un workflow qui sera guidé via la console AWS ou l'interface en ligne de commande AWS. On pourra gagner un contrôle total sur votre architecture en proposant au client un accès administratif complet sur vSphere, vCenter, NSX et SSDDC, qui garantit une maîtrise totale de la conversion réseau, du calcul et de stockage. Ce qui est important dans cette annonce, c'est comment vous allez pouvoir utiliser ce service. Donc les cas d'usage principaux qu'on a identifiés, c'est tout d'abord la migration rapide vers le cloud, donc une réduction déjà des coûts opérationnels, le respect des délais critiques avec une stratégie de sortie fluide du data center, une extension de votre data center, donc en conservant aussi votre environnement VMware qui vous est déjà familier, une modernisation qui va à votre mérite, donc une première étape vers le cloud pour le charge de travail VMware, mais aussi un accès à plus de 200 services AWS pour stimuler aussi votre innovation. Et enfin, une protection des charges de travail avec l'utilisation des temps d'arrêt et la mise en place de plans de sauvegarde et de reprise dans AWS.
Donc, un petit schéma d'architecture pour visualiser un peu cette annonce. On a tout d'abord une partie data center, donc tout ce que c'est on-premise de votre côté, donc qui existe déjà l'existant VMware. Et enfin, ce qu'on va pouvoir migrer dans un WS avec Amazon EVS. Donc, ça permet une cohérence opérationnelle. Vous allez pouvoir migrer rapidement ces différents workloads. Et étant donné que EVS s'exécute sur votre VPC, les clients bénéficient d'un accès transparent aux outils d'analyse de stockage, de calcul sans serveur et de gestion opérationnelle cloud natif AWS. Avec ce nouveau service, les clients peuvent profiter du droit de portabilité des licences VMware Cloud Foundation pour exécuter leur charge de travail basée sur VMware avec d'autres applications d'AWS. Et enfin, on va pouvoir retrouver de la flexibilité. Et une fois que vous avez commencé cette migration depuis votre site de charge de travail, vous n'aurez pas à modifier votre adresse IP et à recycler le personnel ou à réécrire les runbooks opérationnels. Merci Martin pour cette annonce de modernisation. On va maintenant regarder des annonces qui tournent autour du compute et de Kubernetes, qui sont aussi au cœur de l'innovation dans le cloud et chez AWS. Et du coup, je vous présente tout d'abord les nouvelles instances EC2. Du coup, comme chaque année, on ne peut pas oublier ces annonces. On sort tout le temps des nouvelles instances. Je vais d'abord vous présenter les instances i8G qui sont optimisées pour le stockage et pour faire tourner des applications et des charges de travail qui sont intensives en data. Les instances i8G sont... pardon, j'ai du mal avec ces instances. Je reprends. Les instances i8G sont idéales pour les applications qui nécessitent un haut débit et une latence en temps réel pour l'accès aux données sur le stockage SSD local. Et les instances i8G sont alimentées par les processeurs Graviton 4 et sont donc idéales pour les applications qui nécessitent du temps réel, telles que les bases de données, les requêtes de recherche et l'analyse de données. Ensuite, on retrouve les instances i7IE qui offrent la densité de stockage NVMe la plus importante dans le cloud et qui sont vraiment conçues pour les charges de travail qui sont gourmandes ou intensives en IO. Les instances i7IE sont alimentées par des processeurs Intel Xeon scalables de 5e génération et offrent des performances de stockage en temps réel jusqu'à 65% supérieures et une latence d'IO inférieure à 50% par rapport aux instances de la génération précédente. Enfin, on a également annoncé les instances P5EN qui sont optimisées pour le calcul à haute performance et l'IA générative et qui sont alimentées par des GPU NVIDIA H200 Tensor Core et qui offrent des performances optimales pour les applications Deep Learning et les calculs à haute performance et qui sont du coup optimisées pour la formation et le déploiement de LLM à grande échelle. Amandine, il nous reste encore une grande annonce côté instance sur l'IA. Oui, il ne faut pas l'oublier. Du coup, AWS Trainium 2, qui sont du coup les puces AWS Trainium, sont une famille de puces d'IA spécialement conçues par AWS pour l'entraînement et l'inférence en matière d'IA. Et les instances TRN2, pardon, j'ai un peu de mal avec les noms, sont alimentées par Trainium 2 et offrent des performances jusqu'à 4 fois supérieures que la génération précédente de Trainium. Et ce sont du coup les instances les plus performantes pour la formation et le déploiement de ces modèles avec des centaines de milliards jusqu'à des billions de paramètres possibles. Et les clients peuvent donc entraîner et déployer les modèles les plus exigeants, dont les LLM, les modèles multimodaux, ou pour créer en fait les applications de GenAI et de d'IA générative de demain. Merci Amandine. Donc, du coup, beaucoup d'instances pour répondre à vos différents cas d'usage clients. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on propose Amazon EKS Automode pour répondre aux besoins de nos clients. Donc ça permet d'automatiser la gestion des clusters Kubernetes pour le calcul, le stockage, la mise à l'échelle, le load balancing, les politiques de réseau, et aussi monitorer et réparer la santé des instances EC2 sous-jacentes. Vous pourrez donc automatiser la gestion des clusters sans expertise approfondie Kubernetes, en dégageant quand même une grosse part opérationnelle de management de ces clusters AWS. Et avec Automode, ça va sélectionner automatiquement les différentes instances de calcul qui vont être optimales pour les mettre à l'échelle dynamiquement, ces ressources, et optimiser en permanence les coûts, et qui va s'occuper de faire le patch des OS et s'intègre aussi aux différents services et de sécurité AWS. Pour imager un peu la responsabilité et le management qu'il y aura côté AWS et de management côté client, donc on voit quand même que AWS manage en grande partie ce service qui va de AWS Global Infrastructure jusqu'au cluster EC2 des différentes instances, donc que ce soit le patch system, le patching.
Côté client, il y aura quand même à manager les applications qui auront dans les conteneurs, la disponibilité de celles-ci, la sécurité, le monitoring, donc les outils qu'on met à disposition côté AWS que vous pouvez utiliser. Aussi l'infrastructure VPC, la configuration du cluster et les différents add-ons pour personnaliser aussi ces clusters suivant vos besoins. Ok, top, merci beaucoup. On va passer dans une autre section. Avec Martin, on a sélectionné une annonce qui tourne autour du management de coûts, qui est un thème qui intéresse toujours les clients. Et AWS continue d'innover et de simplifier l'expérience pour leurs clients à ce niveau-là également. Alors, lors du reInvent 2024, on a donc annoncé AWS Invoice Configuration pour vous aider à configurer vos factures pour qu'elles correspondent à la structure de vos entités commerciales. Vous pouvez du coup maintenant recevoir des factures distinctes en fonction du centre de coût et en fonction de la structure organisationnelle que vous, au sein même d'une même organisation AWS. Cela vous permet par exemple d'avoir plusieurs centres de coûts et vous pouvez ensuite rattacher différents comptes à ces unités de facturation sans devoir pour autant utiliser, on va dire, plusieurs organisations AWS. Comme vous le voyez dans le schéma, la structure commerciale se compose de 3 centres de coûts ici, représentés par les comptes A, B et C. Et vous voyez au-dessus l'organisation AWS qui possède un compte de gestion qui est du coup avec la lettre N. Et le souhait dans cette organisation, c'est de recevoir une facture distincte, on va dire dans la situation cliente, c'est de recevoir une facture distincte pour le centre de coût C. Et en fait, les factures doivent être adressées au compte C avec une utilisation correspondant au compte C, D et E. Avant le AWS Invoice Configuration, le compte de gestion M recevait une facture unique et consolidée avec tous les comptes. Mais maintenant, avec cette annonce du coup de AWS Invoice Configuration, le compte de gestion ou un autre compte peut recevoir les factures distinctes correspondant à chaque centre de coût. Et du coup, chaque facture va vraiment contenir uniquement les frais de compte qui font partie de cette unité de facturation. Ce qui facilite du coup la création de factures vraiment comme les entreprises le souhaitent. Top. Merci beaucoup pour cette annonce, Amandine, qui je pense plaira à de nombreux clients. Et enfin, pour finir, on va terminer sur la partie base de données. Et on a sélectionné une annonce, du coup Amazon Aurora DSQL, donc, qui va permettre de mettre en place des bases de données SQL distribuées, cloud native et serverless, qui offre une mise à l'échelle instantanée et pratiquement illimitée. Ça va éliminer la gestion de l'infrastructure et offre une disponibilité maximale pour garantir que vos données sont toujours disponibles et fortement cohérentes et consistantes. Donc, tout ça, c'est pour faire en sorte de répondre à votre demande de charge de travail sans besoin de mettre à jour vos instances ou de sharding. On n'est pas à gérer l'infrastructure, donc c'est de patch, mise à jour, provisionner les serveurs. Et Aura DSQL gère automatiquement du coup ces mises à jour sans temps d'arrêt et sans impact sur les performances de l'application. Aurora DSQL a été créé pour avoir une disponibilité allant jusqu'à 99,999%, sans aucun single point of failure. Et donc Aura DSQL est parfait pour des charges de travail qui sont peu prédictibles, qui ont besoin de mise à l'échelle automatique et sans aucun management d'infrastructure. Si on rentre dans les détails des différentes configurations possibles de ce service, on va trouver tout d'abord le cluster à région unique, du coup qui va être du multi à Z, donc de zone de disponibilité actif-actif. Les données seront répliquées sur 3 zones de disponibilité. Aucune instance à dimensionner, à mettre à l'échelle, à placer ou à manager. Ça, c'est le service qui va s'en occuper pour vous. Le stockage et le compute scale automatiquement et c'est conçu aussi pour une disponibilité de 99,99%. La seconde configuration possible, ça va être le cluster multi-région, actif-actif. Donc on va retrouver les mêmes avantages qu'on retrouve sur la configuration sur une seule région, donc les 3 zones de disponibilité dans une seule région, mais aussi du coup ces 2 régions qui vont être strongly consistent. On va avoir ces 2 régions qui vont être équivalentes, on ne va pas avoir de notion de primaire, secondaire, et les lectures et écritures dans les 2 régions vont être possibles. Et du coup, on aura aussi cette disponibilité de 99,999% sur cette fonctionnalité-là. Ok, merci Martin, ça fait beaucoup d'annonces, beaucoup de nouveautés. Pour finir, on avait juste, avant de conclure cette session, une annonce à faire. Aujourd'hui, vous pouvez dès à présent créer votre profil AWS Builder ID qui va vous permettre d'avoir accès à des ressources telles que le AWS Skill Builder avec plus de 600 formations gratuites. Vous pouvez recevoir des conseils sur des challenges techniques que vous avez déjà rencontrés et vous pouvez bien évidemment tester Amazon EQ Developer via ce compte-là. Alors, on compte sur vous pour scanner le QR code sur le slide et vous inscrire dès aujourd'hui pour tester tout ça. Parfait. On vous remercie pour cette session. On a pris beaucoup de plaisir à présenter ces différentes annonces avec Amandine et on vous encourage à nous ajouter sur LinkedIn si vous avez d'autres questions ou si vous voulez suivre aussi les actualités qu'on propose sur AWS.
Et restez connectés pour Adrien et Florian pour les annonces Bedrock qui arrivent bientôt. Merci.